Roger est abattu. Comme d'habitude en journée, ce retraité a laissé sa voiture dans son garage, portes ouvertes. Voilà ce qu'il en reste. Ah, c'était le vent du nord, ça y allait tout. Hein. Vous pouvez être sûr que ça y allait tout, parce que pas moyen de s'approcher, hein, ça flambait à 10 mètres d'eau. Hein. Pour vous, la piste criminelle, elle fait aucun doute là? Ah, il ne fait aucun doute. Ben oui, ça ne peut pas être autrement. Hein. Le feu a détruit voiture et toiture. Mais les pompiers l'ont arrêté à temps, avant propagation aux bâtiments voisins. Un acte incompréhensible dans un petit village si calme. Incompréhension aussi à 5 km. Le maire de Montieu a enregistré 4 incendies simultanés. Ils mettent donc a priori une petite bouteille avec de l'essence, une mèche, et ils mettent le feu, ils le coincent dans le capot pour que ça coule un peu sur le moteur. Est-ce que c'est en parallèle avec les manifestations parisiennes? Ça, je ne sais pas, personne ne peut le dire. Joël est la propriétaire de cette désormais carcasse. Je comprends pas bien. Je vois pas ce qui. Enfin, je vois pas l'intérêt. Encore, je justifie pas les cambriolages, mais enfin, en cambriolage, on récupère un butin. Alors que là, il aurait piqué la voiture, j'aurais dit bon, c'est besoin de la voiture, quoi. Mais là, il récupère pas la voiture, moi non plus, quoi. En moins d'une semaine, une quinzaine de communes de l'Ain ont ainsi été le théâtre de feux de voiture entre le Val-de-Saône et la Dombes. Ce garagiste a déjà pris en charge 7 véhicules incendiés de la même manière. Toujours au même endroit, au niveau du pneu, au niveau de la baie de pare-brise. On retrouve toujours le même problème, quoi, les mêmes flammes. Pyromane du secteur ou incendiaire venu d'ailleurs pour ajouter au désordre ambiant. Toutes les pistes sont suivies par les gendarmes qui appellent à signaler les comportements suspects.